شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. عباد Allah, tout d'abord nous nous excusons, ou plutôt le cheikh s'excuse dû à un embouteillage sur la route. Il ne peut pas présider la première khutbah du Jumu'ah, exceptionnellement aujourd'hui. Le sujet du jour est un sujet d'une importance capitale. En effet, nous sommes face à un événement important qui occupe notre esprit de par ses rapports avec la législation de l'islam, Shari'atul Islam, et de par ses implications sociales. Il s'agit d'un événement d'une importance considérable qui a atteint son apogée dans ses objectifs et sa perfection. Les peuples du monde entier se préparent pour cet événement et les experts le planifient et l'organisent. Beaucoup d'argent est dépensé pour cette chose. Et les raisons travaillent et réfléchissent afin de faire réussir et de mener à bien cet événement dans tous les pays du monde al-alam. Et cela à des niveaux différents, en fonction de leurs moyens, en fonction de leur mentalité al-aqliyat et en fonction de leur prise de conscience al-wa'i. Cet événement n'est autre que la rentrée scolaire, al-aoudatul madrasiyya, et la reprise des études ad-dirasa. Cette rentrée scolaire, si nous la mettions sur la balance de la législation de notre religion ad-din, nous trouverions que les textes religieux, nusus al-shara', et que les preuves de la tradition prophétique, al-adillatun nabawiyya, montrent l'obligation de cet événement. En effet, le processus éducatif, al-amaliyatu ta'limiyya, et le retour à l'école, al-aouda al-madrasiyya, est une nécessité parmi les nécessités de la vie. La personne ne peut traverser le chemin de sa vie qu'en passant par le chemin et les bancs de l'école, et qu'en passant par l'éducation et la tarbiyah. C'est en ce sens qu'Allah Jalla wa Ala a ordonné à cet être humain le savoir et l'ilm, la science, et il lui a ordonné d'ôter l'ignorance de sa personne. Comme il nous dit tabaraka wa ta'ala, en s'adressant à son prophète, alayhi salatu wa salam, dans le premier mot révélé du Coran, Iqra, lis. Iqra, lis. Et c'est un impératif, c'est un ordre qu'Allah Azza wa Jal nous donne. Et il n'a pas spécifié al-ma'moul, al-maf'ul bihi. Il n'a pas spécifié ce que l'on doit lire. Ça indique la généralité de ce propos. Iqra, bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqa al-insana min 'alaq. Iqra wa rabbuka al-akram. Alladhi 'allama bil qalam. 'allama al-insana ma lam ya'lam. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme à partir d'une adhérence. Lis. Ton Seigneur est le plus noble, qui a enseigné au moyen d'Al-Qalam et a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Et Allah Azza wa Jalla a honoré notre père Adam alayhi salam par le savoir et l'ilm lorsqu'il lui dit dans le Coran al-Karim وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Et il enseigna à Adam les noms de toutes choses, puis il les présenta aux anges et dit: informez-moi des noms de cela si vous êtes véridiques. قالوا أي الملائكة قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ils dirent: gloire à toi, nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris. Certes, c'est toi l'omniscient, le sage. Et Allah nous a imposé la connaissance et le savoir et l'ilm avant même de parler et avant même d'agir dans toutes choses. Et il dit ainsi: fa'alam annahu la ilaha illallah. Sache, et la science et la connaissance, que personne ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah. Tout comme il nous interdit l'ignorance al-jahl et de prendre part à des discussions sans science bi ghayri ilm, de parler des choses sans maîtrise et sans connaissance. Comme il dit: وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Certes, l'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela en vérité nous serons interrogés. Et Allah rappelle à son prophète, alayhi salatu wassalam, le mérite de lui avoir enseigné, de lui avoir transmis un savoir, lorsqu'il dit: allamaka ma lam takun ta'lam. Et il t'a enseigné ce que tu ne savais pas. Allah Azza wa Jalla a également enseigné et donné le savoir et l'ilm aux prophètes al-anbiya,
À titre d'exemple, Allah Azza wa Jal nous dit au sujet de son prophète Daoud alayhi salam: وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ. Nous lui avons appris, nous lui avons enseigné. Et ici, il s'agit de toute science. Ce n'est pas une science forcément concernant les choses de la religion din, mais c'est une science mondaine. Nous lui avons appris, nous lui avons enseigné la fabrication des cottes de mailles, afin qu'elle vous protège contre vos violences mutuelles, c'est-à-dire lors des combats et la guerre. Et Allah envoya son messager alayhi salatu wassalam avec la vérité éclatante bil haqqil mubin en tant qu'enseignant, mualliman linnasi jami'a, mualliman, enseignant envers les gens, quand il nous dit huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikma. C'est lui, Allah, qui a envoyé aux gens illettrés qui n'avaient pas reçu de livre un messager faisant partie d'eux, qui leur récite ces versets, qui les purifie et qui leur enseigne le livre et la sagesse. Et pour l'acquisition du savoir et de cette connaissance, le prophète Moussa alayhi salatu wassalam a voyagé et a pris la mer al-Bahr en s'exposant ainsi au danger al-Makhatir pour obtenir d'Al-Khadir une science qu'il n'avait pas. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. Moussa lui dit: puis-je te suivre à la condition que tu m'apprennes de ce qu'on t'a appris comme bonne direction? Les communautés, al-Umam, et les nations avancent avec la science et l'ilm. Or, le savoir élève une maison sans aucun pilier, tandis que l'ignorance détruit la maison de l'honneur et de la noblesse, comme dit le poète al-Sha'ir. Les peuples et les sociétés al-Mujtama'at se développent et avancent grâce au savoir et l'ilm. Et à l'inverse, la vitesse de leur développement et la vitesse de leur croissance faiblit à cause de l'ignorance et le jahl. C'est pour cela que le savoir est une obligation, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam: talabul ilm faridatun ala kulli muslim. La demande de la science, la demande du savoir, l'acquisition du savoir et de la connaissance est une obligation pour tout musulman, rapporté par Ibn Majah et authentifié par Sheikh al-Albani. Ahibati fillah, certes, il ne fait aucun doute que plus le musulman sera fort dans sa société, plus il aura une place considérable et sera respecté. Plus le musulman sera fort grâce à sa science et à son savoir, grâce à ses compétences et à ses connaissances, plus il sera considéré et plus il aura du poids dans le milieu dans lequel il vit. C'est pour cela que nous voulons des musulmans forts, al-muslimoun al-aqwiya, des élites dans tout corps de métier, afin que la communauté retrouve de la force et soit mieux considérée par les autres. Ya ayyuhal muslimoun, ô vous les musulmans, nous sommes-nous préparés comme il se doit pour cet événement marquant de la rentrée scolaire, al-Aoudatul Madrasiyya, cet événement à travers lequel les générations se forment et grâce auquel l'étendard de la communauté est élevé bien haut et par lequel nous façonnons nos enfants al-Aoulad et leur construisons un avenir de qualité. Et il se peut que certains s'étonnent que ce genre de sujet soit abordé sur le minbar, parce qu'ils ne sont pas habitués à la croyance que l'islam est une religion complète et globale. Elle traite de toutes les affaires de la vie al-Haya. Ces personnes-là ont hélas une compréhension étroite et étriquée de leur religion, les réduisant simplement aux seuls actes d'adoration et à certains événements emblématiques. Jusqu'à ce que tu vois certains imams et certains prédicateurs qui nagent encore à contre-courant, qui ne sont pas en phase avec la réalité et ce que vivent les gens. Qu'Allah Azza wa Jal nous guide ainsi qu'il n'aborde ainsi presque jamais ce genre de sujet et ces grandes thématiques. Comment l'état de la communauté al-Umma va-t-il s'améliorer, ayyuha al-ikhwa, si on n'insiste pas sur l'importance des études ad-dirasa et de l'apprentissage ad-tadris ou ad-ta'lim, que ce soit la science religieuse ou mondaine? Comment l'état des gens va-t-il s'améliorer si notre compréhension des affaires de la communauté se réduit à quelques sujets restreints, si notre compréhension de la religion se limite seulement au licite al-halal et à l'illicite al-haram? Où sont les affaires principales de la communauté al-Umma? Pourquoi les questions concernant le développement et le progrès et l'avancée de la communauté ne sont pas traitées? Pourquoi n'y a-t-il pas de solution apportée, ni de substitut et de contrepartie al-bada'il présentée aux gens al-nas? Certes, l'affaire est importante, chers musulmans.
le processus éducatif, al-amaliyya, al-ta'limiyya et la reprise des cours fait partie des sujets importants pour le développement de la personne, de par le fait qu'il ne lui est pas possible, ou rarement possible, d'acquérir un véritable savoir sans passer par l'école. En effet, comment va-t-il apprendre à lire? Comment va-t-il apprendre à compter? Comment va-t-il apprendre à écrire? Comment va-t-il apprendre à comprendre les choses et à réfléchir s'il ne passe pas par le processus éducatif? C'est ici qu'apparaît le rôle des parents al-awliya. Ya ayyuhal aba wal ummahat, ô vous les pères et ô vous les mères, ne pensez pas que votre responsabilité envers vos enfants se restreint et se limite seulement à répondre à certains de leurs besoins élémentaires, comme le fait de les nourrir, comme le fait de leur donner à manger, comme le fait de les abreuver, comme le fait de les habiller. Ce n'est pas seulement cela, mais ça se poursuit avec le fait de surveiller leur comportement. Ça se poursuit également dans le fait de surveiller leurs agissements, de suivre leur apprentissage et de contrôler ce qu'ils apprennent. Et à ce sujet, mes chers frères et sœurs, il nous apparaît clairement, à travers les statistiques, le danger de négliger nos enfants, de ne pas s'en occuper et de ne pas leur accorder toute notre attention. En effet, la déscolarisation frappe beaucoup notre communauté et l'abandon précoce des études est une chose dangereuse et un indicateur terrible. En effet, l'échec scolaire et la déscolarisation, c'est-à-dire le fait que nos enfants quittent de plus en plus tôt l'école et abandonnent leurs études, est un fléau qui a parfois des mauvaises raisons et des motifs absurdes et invalides. Voilà que celui-ci délaisse la science et le savoir, celui-ci va délaisser les études. Pourquoi? Sous prétexte de vouloir ramasser de l'argent rapidement. Et voilà qu'un autre va abandonner ses études dans lesquelles il était bien parti, sous prétexte de vouloir étudier al-ilm shar'i, la science religieuse. Mais au final, tu vois qu'il n'acquiert ni la science religieuse, ni il n'acquiert la science mondaine, alors qu'il avait pourtant bien commencé et qu'il avait effectué un bon parcours dans cette science mondaine. Et voilà aussi d'autres agissements qui sont présents malheureusement et qui frappent aux portes des instituts al-ma'ahid. Il s'agit de la vente des drogues et des stupéfiants. Faites très attention, ô vous les pères et ô vous les mères, de ce que vos enfants ont dans les poches et de ce que vos enfants fréquentent à l'école et à l'extérieur de la maison, car nous vivons une époque très dangereuse, wallah. Nous voyons également beaucoup de déviance comportementale et nous avons honte de vous dire ce qui se passe dans les écoles, dans nos écoles en ce moment même, de par ceux qui travaillent dans ces écoles et qui nous rapportent les choses qu'ils voient, les choses qu'ils observent et les choses qu'ils constatent. Que ce soit les conseillers principaux d'orientation, que ce soit les surveillants qui nous rapportent tout ce qu'ils voient parmi les gens de notre communauté. Parmi les enfants des musulmans et muslimines, ma'al asaf, de grandes déviances. Ainsi à nous de les surveiller. Que ce soit les garçons comme les filles. On demande à Allah Azza wa Jal la préservation contre toute chose. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أحبتي في الله, nous aimerions pour nous-mêmes et pour nos frères que les portes de nos mosquées s'ouvrent afin d'accueillir nos enfants à la fin de leur cours de la semaine, de sorte à ce qu'ils viennent dans les maisons d'Allah pour y suivre des cours de soutien scolaire et de rattrapage, pour que l'élève puisse rattraper le retard qu'il a pris à l'école. Et c'est pour cela qu'il incombe aux musulmans et aux muslimines de réaliser cette tâche. Tous ceux qui ont la capacité parmi vous d'apporter quelque chose aux musulmans et aux muslimines, d'effectuer quelque chose de bien pour les musulmans, en appliquant ainsi la parole d'Allah, et ceux qui s'enjoignent mutuellement à la vérité et qui s'enjoignent mutuellement à la patience, et en appliquant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mathalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid, l'exemple des croyants dans leur amour, dans leur miséricorde et leur compassion les uns envers les autres est comme un seul corps. Et appliquant aussi la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit Inna dalla ala al-khayri kafa'ilih. Certes, celui qui indique un bien est comme celui qui le fait. Donc si toi tu es capable d'enseigner,
Nous avons certes besoin d'enseignants al-mudarrisin et nous avons certes besoin d'enseignantes al-mudarrisat. Nous avons besoin de bénévoles al-mutatawwi'in. Nous avons besoin de superviseurs al-qayyimin pour concrétiser ce projet al-mashrou' afin que nos enfants réussissent dans leurs études et qu'ils se rattrapent. Ô vous les jeunes qui vivez dans les banlieues et qui vivez dans les cités, il convient qu'on change ce qui est en nous-mêmes. Car notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala dit Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Certes, Allah ne modifie pas l'état et la situation d'un peuple tant que ces individus ne modifient pas eux-mêmes ce qui est en eux-mêmes. Nous nous adressons ainsi à nos jeunes. Ôtez de vous cette paresse el kassel. Délaissez cette incapacité, cette impotence el ajz. Cessez d'errer et de traîner dans les rues el shawari' et sur les routes al-turuqat. Cessez de vous agrouper, de vous attrouper sur les trottoirs et le passage des gens. Ô vous les jeunes, le moment n'est-il pas venu pour que vous compreniez le vrai sens de la vie? Le moment n'est-il pas venu de vous réconcilier avec vos proches, de vous réconcilier avec votre identité musulmane et de vous réconcilier avec votre religion ad-din? Le moment n'est-il pas venu d'enfiler l'habit du sérieux et de la détermination al-azima et d'enlever l'habit de la bassesse et de l'humiliation al-hawan? Il n'y a pas d'autre solution, ayyuha al-ikhwa, que la science et le savoir pour améliorer notre situation et pour réformer nos quartiers al-ahya. Soyez comme Allah Azza wa Jal dit à votre sujet. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir entre les gens. Vous ordonnez le convenable et vous interdisez le mal et le blâmable. Et vous croyez en Allah. Où sont les grandes ambitions al-himamul 'aliyah? Et où sont les objectifs élevés et courageux? Ô vous les étudiants et les élèves, il faut que vous patientez. Parce que l'on sait, les études demandent de la patience et de l'endurance. Il faut que vous vous accrochiez au savoir et aux études. Vous allez traverser des océans abondants de connaissances, desquels vous prendrez ce qui vous sera utile. Il faut impérativement changer ces mentalités infectes, qui méprisent le savoir et l'ilm, et qui brandissent l'étendard de l'ignorance. Il convient que les musulmans et les muslimines aient la conviction qu'avec la science et l'ilm, ils seront au-dessus et seront les meilleurs. Allah Azza wa Jal dit, en posant une question rhétorique, une question dont la réponse est évidente, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Dit, est-ce que sont égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Regardez vos ancêtres et vos savants. انظروا إلى أجدادكم وعلمائكم. Comme Ibn Sina, Avicenne, Al-Farabi ou Abu Hayyan, regardez ceux qui ont réuni entre la science de la législation musulmane, ilm al-sharia, de la jurisprudence al-fiqh, et entre la science de ce bas monde, al-ilm al-dunyawi. Ils ont laissé derrière eux, pour l'humanité, d'immenses connaissances et de nombreux profits. Et l'être humain, al-insan, lorsqu'il laisse une science utile, la récompense de cela lui parviendra par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est ainsi que se construisent les générations. Et c'est ainsi que l'avenir sera plein de promesses, bi'iznillah. On en a assez. Qu'on nous colle des étiquettes nauséabondes, qu'on nous colle des étiquettes mauvaises, comme la déviance, comme la délinquance, comme la perdition et daya', comme l'échec scolaire et la déscolarisation. Il faut absolument qu'on change les mentalités et l'aqliyat. Cela commence dans les familles, al-a'ilat, dans le milieu dans lequel on vit, et en passant également par nos mosquées et le masajid. Il faut que les imams et les prédicateurs jouent leur rôle et prennent le dépôt al-amana sur leurs épaules en enseignant la religion d'Allah et en donnant aux nécessités de notre quotidien leur place véritable afin que les gens se réveillent de leur profond sommeil. Nous les musulmans, nous espérons pour l'humanité et pour le monde entier la guider et la tranquillité. Nous souhaitons la quiétude et l'apaisement et nous voulons que le bien. Et nous demandons à Allah Azza wa Jal at-tawfiq wa as-sadad, la réussite et l'exactitude. Ahibati fillah, un point concernant la quête que nous avions faite la semaine passée. Nous vous avions demandé de participer aussi généreusement que possible quant à l'achat de la moquette dans les nouvelles salles de la mosquée, qui est actuellement en travaux comme vous le voyez. Et bihamdillah, nous avons récolté la semaine passée 3200 €.
sur les 19 000 euros. Donc il nous manque à peu près 15 000 euros bi'idhnillah pour achever cet achat-là et pour que les élèves qui viennent à la mosquée et même ceux qui fréquentent la mosquée le jour du Jumu'ah soient dans de bonnes conditions et puissent y prier correctement. Donc on vous encourage une fois encore bi'idhnillah à investir pour votre au-delà et à investir pour le moment où vous serez seul dans votre tombe, là où la sadaqa, l'aumône, ce que vous avez donné, eh bien atténuera la chaleur de vos tombes. On vous demande d'être généreux pour vous-même, pas pour quelqu'un, pas pour une association, mais pour vous-même, car ce que vous donnerez, c'est ce que vous récupérez dans l'au-delà, bi'idhnillah. Et rappelez-vous la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit que celui qui construit une maison pour Allah, Allah azza wa jalla lui construit une maison au paradis. Et dans un hadith, il nous spécifie, même si la taille de la mosquée que tu construis, même si la taille de ta participation est équivalente à la taille d'un nid d'oiseau. Donc même si tu as donné un petit peu, bi'idhnillah, tu auras le mérite et la récompense d'Allah Azza wa Jal, qu'il te donne au paradis un château et un palais. بإذن الله تبارك وتعالى. Soyez généreux, جزاكم الله خيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي خير الجزاء كل من تصدق لهذا المسجد. اللهم اجزهم خير الجزاء. اللهم اهدهم واهد شبابهم، اللهم اهد أولادهم، اللهم ارزقهم الجنة، اللهم ارزقهم الفردوس الأعلى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم تب علينا توبة نصوحا. اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارزقنا التوفيق في الدراسة، اللهم ارزقنا التوفيق في الدراسة. اللهم علمنا ما نجهل، اللهم علمنا ما نجهل. اللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما يا أكرم الأكرمين يا عليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وهكذا نصلي على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد في الأولين وصل عليه في الآخرين وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.